Sénégal-Botswana. Un match qui résume à lui seul toute la beauté et la cruauté de la CAN. D'un côté, on a le Sénégal, les champions en titre, 18e participation, la 6e d'affilée. Une machine. Et de l'autre, le Botswana, l'outsider par excellence. C'est seulement leur deuxième CAN, la première depuis 13 ans. Franchement, ce n'est pas qu'un match, c'est l'histoire d'un géant contre un petit poussé qui a déjà tout gagné en étant là. Allez, on zoome sur le favori. Le Sénégal, la puissance des lions. Qu'est-ce qui les rend si forts, si injouables? Le premier chiffre qui frappe, c'est celui-là. 15. 15, comme le nombre de clean sheets, de matchs sans prendre de but, sur leurs 22 derniers matchs de CAN. C'est juste énorme. C'est la meilleure défense du continent, une véritable muraille. Pour les attaquants adverses, c'est un cauchemar. Et cette solidité, eh bien, elle amène une constance incroyable. Regardez ce chiffre, 11. 11 matchs de suite sans perdre dans le temps réglementaire. Il faut remonter à la finale de 2019 pour trouver leur dernière défaite dans le jeu. C'est vous dire la force mentale de ce groupe. Mais la stat la plus folle pour moi, c'est celle-ci. Un seul petit but encaissé, sur toute la campagne de qualification. C'est une domination totale. Ils ont littéralement marché sur leurs adversaires pour arriver au Maroc. Et si on regarde les face-à-face, ça ne s'arrange pas pour le Botswana. 2 matchs, 2 défaites, 5 buts encaissés et 0 marqué. Jamais ils n'ont réussi à trouver le chemin défilé contre les Lions. L'ascendant psychologique, il est clairement sénégalais. Et évidemment, pour faire la différence devant, il y a un homme, Sadio Mané. C'est sa 6e CAN. Le gars est impliqué sur 15 buts en 22 matchs de tournoi. Et lors de la dernière édition, en 2023, il a été décisif à chaque match. C'est le facteur X, celui qui transforme une défense de fer en une équipe championne. Ok, on a vu la machine de guerre sénégalaise, mais changeons de perspective. Parlons maintenant des zèbres du Botswana. Comment cet outsider, ce petit pousset, a-t-il réussi à se frayer un chemin jusqu'à la fête? Pour bien comprendre, il faut voir d'où ils viennent. C'est leur première CAN en 13 ans. Leur seule autre participation, c'était en 2012, et ça s'était soldé par 3 défaites. Ils n'ont jamais gagné un seul match en phase finale. Donc rien que le fait d'être là, pour eux, c'est une victoire immense. C'est l'histoire d'une reconstruction, d'une patience qui finit enfin par payer. Et derrière cet exploit, il y a un homme, le coach, Morena Ramoreboli. C'est lui qui a réussi à transformer ce groupe, à en faire un vrai collectif, discipliné, qui se bat sur chaque ballon. Il a su tirer le maximum de ses joueurs pour signer l'une des plus grosses surprises des éliminatoires. Alors, cette histoire du Botswana, elle est belle, mais elle raconte aussi quelque chose de plus grand. Elle montre comment la CAN elle-même est en pleine montée en puissance. Le tournoi a changé et ça donne leur chance à plus d'équipes. Faites un petit retour en arrière. En 1957, à la première CAN, il y avait 3 équipes. En 96, on passe à 16. Et le grand changement, c'est 2019, avec le passage à 24 nations. C'est cette réforme qui a ouvert les portes et qui permet aujourd'hui à des histoires comme celle du Botswana d'exister. Et qui dit croissance, dit aussi argent. Forcément. Le prize money pour le vainqueur a fait un bond de 40% sur la dernière édition, passant de 4,5 à 7 millions de dollars. Ça tire les meilleurs, ça professionnalise tout et ça tire le niveau général vers le haut. Et le public, lui, suit. 2 milliards, c'est l'audience télécumulée de la dernière CAN. 2 milliards de personnes dans presque 180 pays. On n'est plus du tout sur un tournoi confidentiel. La CAN, c'est devenu un événement planétaire, un rendez-vous incontournable du calendrier sportif. Alors, voilà, on arrive à la question finale. D'un côté, on a les chiffres, les stats, l'histoire, qui nous disent tous que le Sénégal va gagner. Mais de l'autre, il y a le terrain. Et sur un terrain de foot, est-ce que la logique l'emporte toujours? Ou est-ce que la passion, le rêve d'un outsider peut parfois écrire une histoire que personne n'avait vu venir?